الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah Azza wa Jal honore et élève davantage ainsi qu'en grade le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et préserve sa communauté de la crainte qu'il éprouve pour elle. Ikhwani wa khawati, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awsi nafsi wa awsikum bittaqwallah. Sœurs et frères de foi, que la paix soit sur vous. Je me conseille en premier lieu à moi-même et en second lieu à vous-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah Azza wa Jal, lui qui est Dieu, lui qui est notre Seigneur ainsi que notre Créateur. En d'autres termes, je me conseille à moi-même ainsi qu'à vous-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur et le Créateur de l'univers. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ikhwani wa khawati, sœurs et frères de foi. Ya jama'at al-khair. Le dars d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, s'intitule « Quel est le meilleur musulman ?» En d'autres termes, quel est le meilleur croyant? Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet et de développer ce dernier, nous allons commencer, Inch'Allah ta'ala, par la volonté parfaite et immuable de Allah Azza wa Jal, par une introduction relative au sujet traité. À notre époque, comme vous le savez, l'ignorance a étendu l'obscurité de son voile. De par le monde, dans les différentes communautés, autant maghrébines, sénégalaises, maliennes ou autres, de nombreux musulmans sont touchés et blessés par d'autres musulmans, à cause de cet organe qui se trouve dans la bouche, à savoir la langue. Dans la langue des Arabes, dans la langue arabe, la langue, l'organe de la langue se dit al-lisan. Al-lisan bil-lughat al-arabiyya. Certes, les poitrines et les cœurs d'un grand nombre de croyants sont perturbés et blessés par la dureté, les insultes et la calomnie, ainsi que la diffamation provenant d'un grand nombre de musulmans. Force est de constater qu'actuellement, le relâchement dans la parole est monnaie courante. Ce fléau touche autant l'entourage, les familles que les communautés, ce qui entraîne des divisions, des dissensions et des tensions. Nous constatons même que des frères et des sœurs de sang issus d'un même père et d'une même mère ne communiquent plus entre eux. Donc, je répète, nous constatons même que des frères ainsi que des sœurs de sang issus d'un même père et d'une même mère ne communiquent plus entre eux. En conclusion, les liens de sang, de fraternité ainsi que d'amitié sont rompus, et ceci à cause du mal provenant de la langue des personnes. Ceci a pour cause le mal qui provient de la langue de certaines personnes, de certaines personnes qui sont d'appartenance, yani qui se disent musulmans, qui sont musulmans. Ikhwani wa khawati, sœurs et frères de foi. Il y a des musulmans qui n'appliquent pas l'enseignement complet du noble prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Nous allons vous donner un hadith prophétique qui a beaucoup de sens dans le khayr, c'est-à-dire le bien. Si ce hadith prophétique était appliqué à la lettre, les musulmans préserveraient d'autres musulmans de leur nuisance, de la nuisance qui vient de la langue, qui vient de al-lisan, qui vient de leur langue. أما بعد فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Donc je répète ce hadith que je viens d'énoncer en langue arabe littéraire. أما بعد فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل؟ وقال سيدنا محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Nous allons, Inch'Allah Ta'ala, expliquer ce hadith que nous venons d'énoncer en langue arabe littéraire bien entendu. Car le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam était arabe et il communiquait en langue arabe littéraire. Ainsi que le Coran est aussi en langue arabe littéraire. Et le prophète Muhammad, le dernier messager de Dieu, alayhi salam, est un prophète arabe. Donc il communiquait, il parlait en langue arabe littéraire. Sachez, ikhwani wa khawati, ya jama'at al-khair. Taïb, Inch'Allah Ta'ala, nous allons donner, non la traduction, je ne parle pas que je donne la traduction mot à mot du hadith que je viens d'énoncer, je parle de la signification. Donc soyons bien clairs, on ne passe pas de la langue arabe à la langue française ou autre langue en traduisant mot à mot. On donne le sens, tout comme le Coran, on donne le sens des versets, on ne prétend pas traduire le Coran, subhanallah, ajib, ceux qui prétendent cela, qui prétendent soi-disant traduire le Coran honoré, tout comme ils prétendent traduire les paroles du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, donc d'après eux, ils traduisent aussi le hadith. Nous, on n'a pas la prétention, on n'a pas cette prétention, pour la simple raison que le Coran ne se traduit pas. On donne la signification des versets du Coran, tout comme on donne la signification des hadiths. Donc on donne la signification des versets du Coran honorés, tout comme on donne la signification des hadiths, des paroles du dernier prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. طيب على كل حال, nous allons donner la signification, le sens de ce que nous venons d'énoncer. Sachez, ikhwani wa khawati, que ce hadith est rapporté par le compagnon Abu Moussa, radiyallahu ta'ala anhu, que Dieu l'agrée, qui a demandé au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé quel est le meilleur musulman. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam lui a répondu, c'est celui dont les musulmans sont préservés de la langue et de la main. Donc le prophète Muhammad lui a donné la réponse suivante, dans le sens en langue française, il lui a dit, c'est celui dont les musulmans sont préservés de sa langue et de sa main. De ce hadith prophétique, ikhwani wa khawati, ya jama'at al-khair, sœurs et frères de foi. De ce hadith prophétique, il y a la description du caractère du musulman accompli. Le meilleur croyant est celui dont les musulmans sont préservés et protégés du mal qui peut surgir de sa langue et de sa main. Assurément, le meilleur parmi les musulmans est celui qui ne commet pas la médisance, n'insulte pas ses frères de foi ainsi que ses sœurs de foi, n'accuse pas sa sœur croyante ou son frère croyant de fornication sans aucune preuve et qui n'utilise pas sa main dans des choses interdites par Dieu, comme frapper injustement et sans droit un musulman ou une musulmane, et ceci même si c'est son propre fils. Donc je répète, le meilleur parmi les musulmans, le meilleur parmi les croyants est celui qui ne commet pas la médisance, n'insulte pas ses sœurs et ses frères de foi, qui n'accuse pas son frère ou sa sœur de foi, de fornication sans aucune preuve et qui n'utilise pas sa main dans des choses interdites par Allah Azza wa Jal, comme frapper injustement et sans droit un musulman, et ceci même si c'est son propre fils. Par ailleurs, ikhwani wa khawati, ya jama'at al-khair, le meilleur musulman est celui qui ne rend pas licite ce que Allah a rendu illicite, c'est-à-dire haram, tout comme il ne rend pas illicite ce que Allah Azza wa Jal a rendu licite, c'est-à-dire halal. Ainsi, il se préserve et préserve sa foi de l'égarement, tout comme il préserve les musulmans et leur foi de l'égarement. Assurément, le meilleur parmi les croyants est celui qui ne parle pas sans science de la religion. Il ne prend la parole dans des sujets religieux qu'avec science et connaissance. Assurément et indubitablement, ikhwani wa khawati, ya jama'at al-khair, sœurs et frères de foi.
Assurément et indubitablement, la science précède la parole. Nous apprenons et ensuite nous prenons la parole et nous ne parlons qu'avec science ainsi que connaissance. Nous parlons avec science et connaissance. Je tenais simplement à passer un message, ceux qui se permettent de donner leur avis sans science ni connaissance dans des sujets religieux, dans des sujets de la religion, tout comme ceux qui parlent sans science, ils parlent sans connaissance de certaines choses au niveau de la religion, que Allah Azza wa Jal les guide, que Dieu les guide. Car cela, nous craignons pour eux qu'ils se perdent eux-mêmes, qu'ils aillent à leur perdition. Subhanallah, je pourrais donner des versets du Coran relatifs à ces personnes qui parlent sans science, tout comme je pourrais donner des hadiths relatifs à ces personnes aussi qui parlent sans connaissance, mais cela serait du hors-sujet, d'accord? Cela serait du hors-sujet. Simplement, je tenais à passer ce message, que ceux qui parlent sans science dans la religion, qu'ils prennent bien garde, car cela pourrait les mener à leur perdition, qu'ils craignent pour leur vie de l'autre monde. Donc, nous leur conseillons le khayr, nous leur conseillons le bien, à savoir, apprenez et ensuite prenez la parole. La science de la religion précède la parole. La science précède la parole. Nous apprenons, et une fois que nous avons appris, nous ne parlons que de sujets que nous maîtrisons et que nous connaissons. Donc nous parlons de choses que nous avons apprises, que nous avons maîtrisées. C'est comme cela que le musulman doit fonctionner. Il ne prend pas la parole pour parler. Il prend la parole pour parler, mais avec science. D'autre part, Ikhwani wa Khawati Taïb, nous allons refermer cette parenthèse que j'ai ouverte. Nous allons la refermer. Ikhwani wa Khawati, d'autre part, sachez que le musulman ordonne le bien et qu'il interdit le mal à ses frères ainsi qu'à ses sœurs de foi. Et ceci conformément à la parole de Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabihi, fi surat al-Imran, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Dieu dit dans son livre, à savoir le Coran honoré, dans Surat Al-Imran, verset 110, كنتم خير أمة أخرجت للناس, يعني dans le sens vous êtes la meilleure vous dans le sens en langue française, vous êtes la meilleure communauté qui est émergée pour les gens. كنتم خير أمة أخرجت للناس. Vous êtes, yani, dans le sens, vous êtes la meilleure communauté qui est émergée pour les gens. تأمرون بالمعروف, yani, dans le sens, vous ordonnez le bien. وتنهون عن المنكر, et dans le sens, yani, et vous interdisez le mal. وتؤمنون بالله, yani, dans le sens, et vous avez la croyance en Allah, yani, et vous croyez en Dieu. Pour résumer, Ikhwani wa Khawati, dans le monde, le meilleur parmi nous, le meilleur parmi les musulmans, et celui dont les croyances sont protégées, et celui dont les croyances sont protégées et préservées de sa langue et de sa main. En d'autres termes, il est celui dont les musulmans sont en paix avec sa langue et sa main. Indubitablement, il est celui qui a appris correctement sa religion, œuvre conformément au Coran honoré et à la Sunna, s'acquitte de ses obligations et évite les interdits, à savoir le haram. En conclusion, le meilleur musulman est celui qui a la foi complète. Pour finir, et à titre d'information, Ya Jama'at al-Khair, Ikhwani wa Khawati, je vais vous donner un hadith du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salam, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Je vais vous donner un hadith qui a beaucoup de sens. Donc, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رواه الطبراني أكثر خطايا ابن آدم من لسانه, يعني أكثر خطايا ابن آدم من لسانه, يعني dans le sens en langue française. Ce hadith, sachez une chose, ikhwani wa khawati, sachez que ce hadith a été rapporté par At-Tabarani. At-Tabarani, radiyallahu ta'ala anhu, wa rahimahullahu rahmatan wasi'a,
que Allah Azza wa Jal l'agrée et lui fasse miséricorde. Ce hadith a pour signification en langue française, yani dans le sens en langue française, ce hadith signifie que la plupart des péchés du fils de Adam provient de sa langue. Donc je répète, ce hadith a comme signification que la plupart des péchés du fils de Adam provient de sa langue. Nous nous conseillons à nous-mêmes, en premier lieu, nous nous conseillons à nous-mêmes ainsi qu'à vous-même de ne pas tomber dans des péchés de la langue, comme al-riba, qui est le fait de mentionner son frère musulman, qu'il soit vivant ou mort, en son absence, en citant ce qui lui déplaît des choses qui sont en lui. Faites attention, subhanallah, de ne pas tomber dans al-buhtan, qui est le fait de mentionner son frère musulman parce qu'il lui déplaît et qui n'est pas en lui. Et ceci plus fort dans l'interdiction, car il y a le mensonge qui vient se rajouter. Donc la personne qui commet al-buhtan, elle mentionne son frère croyant parce qu'il lui déplaît et qui n'est pas en lui. Et comme ce qu'elle dit n'est pas en ce frère, ou en cette sœur, ceci est plus fort dans l'interdiction, car la personne ment sur la sœur ou sur le frère. Donc ceci est plus fort dans l'interdiction, car il y a le mensonge qui vient se rajouter. Ikhwani wa khawati, ya jama'at al-khair, faites attention aussi à ne pas tomber dans un-namim, qui est le fait de rapporter les propos et les paroles des uns aux autres afin de semer la discorde. Al-riba, wal-buhtan, wal-namima sont des choses interdites par Allah Azza wa Jal. Tout comme al-riba, wal-buhtan, wal-namima provoquent des blessures internes et profondes. Donc, al-namima, wal-riba, wal-buhtan provoquent des blessures internes et profondes dans les poitrines et les cœurs, et ainsi que des dissensions. Donc cela provoque des choses, subhanallah, ça provoque des blessures internes et profondes dans les poitrines et les cœurs, des dissensions, des disputes, des divisions, des conflits et des hostilités au sein des familles et des communautés. Voilà bien des raisons et des sagesses à l'interdiction de la part de Allah Azza wa Jal, de l'interdiction de al-riba, de al-buhtan et de al-namima. Ikhwani wa khawati, ya jama'at al-khair, sœurs et frères de foi. Nous ne connaissons pas les raisons et les sagesses dans toutes les interdictions. En d'autres termes, yani, nous ne connaissons pas les raisons et les sagesses dans toutes les choses interdites par Allah Azza wa Jal. Cependant, par rapport au sujet traité, par rapport au sujet ou das que nous avons traité aujourd'hui, que nous traitons d'ailleurs, que nous continuons à traiter, donc nous connaissons certaines raisons et certaines sagesses dans l'interdiction de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'interdiction de al-riba, ou al-buhtan, ou al-namima. Effectivement, al-riba, ou al-buhtan, ou al-namima provoquent des blessures internes et profondes dans les poitrines et les cœurs. Cela provoque aussi des dissensions, des disputes, des divisions, des conflits et des hostilités au sein des familles et des communautés. Donc cela provoque des choses, subhanallah, ajib, yani, cela provoque des choses nuisibles. Cela entraîne des dissensions, des disputes, des divisions, des conflits, des hostilités au sein même des familles, ainsi qu'au sein même des communautés. Donc voilà bien certaines raisons et certaines sagesses dans l'interdiction de la part de Allah Ta'ala, dans l'interdiction de al-riba, wal-buhtan, wal-namima. Taïb ala kulli hal, nous allons continuer, Inch'Allah Ta'ala. Ikhwani wa khawati, sœurs et frères de foi. Il a été dit que l'exemple de l'être humain sur terre est tel un commerçant. Il a pour capital sa vie, pour bénéfice ses bonnes œuvres et pour perdre ses mauvaises actions. Donc je répète, il y a des gens sages qui ont dit que l'exemple de l'être humain sur terre, il y a des sages qui ont dit que l'exemple de l'être humain sur terre est tel un commerçant. Il a pour capital sa vie, pour bénéfice ses bonnes œuvres et pour perdre ses mauvaises actions. Si nous voulons récolter le bien, al-khair, c'est-à-dire al-khair, le bien, al-khair. Si nous voulons récolter al-khair, c'est le bien qu'il faut semer, autant par notre langue que par notre main. Ikhwani wa khawati, cela est indubitable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute que tôt ou tard, l'ange de la mort, sous l'ordre de Allah Azza wa Jal, viendra nous chercher. Il viendra nous prendre notre âme. Donc la mort, c'est la séparation de l'âme avec le corps. Comme vous le savez, la mort, c'est cela.
La mort, c'est l'âme qui est retirée du corps, à savoir la séparation de l'âme avec le corps. Donc, tôt ou tard, à une heure qui est prédestinée, à un moment qui est prédestiné, tout comme vous le savez, tout est écrit. L'heure de notre mort est écrite, elle est inscrite. Donc, tôt ou tard, l'ange de la mort, alayhi salam, al-Malik al-Maut, l'ange de la mort, sous l'ordre de son Seigneur, à savoir Allahu Azza wa Jal, viendra effectuer l'ordre de Allahu Azza wa Jal, à savoir prendre notre âme. Donc, nous connaîtrons la mort. Donc, le message que moi, je veux essayer de véhiculer aujourd'hui, à l'heure actuelle, d'accord, c'est que, subhanallah, nous savons que nous allons partir. Nous savons que nous allons partir. À quoi bon faire le mal? Car celui qui fait le mal, il récolte de ses mauvaises actions, il récolte le mal. Tout comme il devra répondre du mal de l'autre monde. Dans l'autre monde, il devra répondre du mal. Le jour du jugement, le jour du jugement, ce jour-là durera 50 000 ans. 50 000 ans de nos jours que nous connaissons à l'heure actuelle. C'est un seul jour qui durera 50 000 ans des jours que nous connaissons dans ce bas monde. Donc, il devra répondre du mal qu'il fait aux autres, par sa langue, par sa main. Donc, subhanallah, si cette personne est intelligente, eh bien, qu'elle se corrige, qu'elle arrête de faire ça, d'en tomber dans des choses graves, dans des péchés de la langue ou des péchés de la main, comme frapper ses sœurs ou ses frères de foi, ses sœurs croyantes et ses frères croyants, les frapper injustement, sans droit, dans la charte islamique. Il n'a aucun droit de faire cela, lui il le fait. Il tombe dans le haram, il tombe dans le péché de la main, tout comme la langue, surtout la langue, parler de sa sœur ou de son frère en tombant dans al-buhtan ou en tombant dans al-riba ou tombant dans al-namima. Subhanallah, pourquoi il fait cela? Pourquoi la personne fait-elle cela? Subhanallah, elle croit gagner quelque chose. Écoutez, ikhwani wa khawati, il faut être ennemi du shaitan. Le shaitan est un ennemi déclaré pour nous, vous le savez. Cela est mentionné dans le Coran honoré. Al-shaitan, Iblis, Iblis le maudit, est un ennemi pour nous. Lui, ce qu'il veut, c'est nous détourner. Il veut même nous faire sortir de la religion. Que Allah Azza wa Jal nous préserve de sortir de l'islam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du kufr, de la mécréance. Al-ayyadu billahi ta'ala, que Allah nous en préserve. Le shaitan, il veut nous entraîner vers le mal. Donc, il ne faut pas être ami avec lui, ni en public, ni en privé. Il faut être son ennemi. Le shaitan est un ennemi pour nous. Et nous-mêmes, nous sommes des ennemis pour lui. Donc, nous-mêmes, nous devons être ennemis de Iblis, du shaitan, du diable. Nous devons être son ennemi autant en public, quand il y a des personnes, autant en public qu'en privé. Nous devons être ses ennemis. Donc, nous devons fermer la porte au shaitan, des portes par lesquelles il rentre. Par exemple, s'il y a des frères ou des sœurs qui sont en conflit avec des croyants, avec d'autres personnes croyantes, subhanallah, qu'elles disent du bien ou qu'elles se taisent. D'accord? Même si c'est avec des non-musulmans, même si c'est avec des non-musulmans, subhanallah, pourquoi utiliser sa langue dans des choses qui pourraient être laides, dans des paroles laides, subhanallah? Nous, les musulmans, on essaye d'être le plus proche et le plus fidèle possible de l'enseignement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc qu'on se taise ou qu'on garde, qu'on dise du bien ou qu'on garde le silence, subhanallah. Voici le message que je voulais véhiculer dans ce dars à mon niveau, par des mots qui sont propres à moi, bien entendu, mais taïb, alhamdulillah, ala kulli hal, nous continuons. Donc, ikhwani wa khawati, cette parole que je viens d'énoncer, là, que je viens de citer, que certains ont dit que l'exemple de l'être humain sur terre est tel un commerçant. Et il a pour capital sa vie, pour bénéfice ses bonnes œuvres et pour perdre ses mauvaises actions. C'est une très belle parole, mashallah, qui laisse à méditer. C'est une très très belle parole et c'est une parole qui laisse perplexe, comme ils disent, comme certains pourraient dire. Et c'est une parole qui appelle à la méditation ainsi qu'à la réflexion. Taïb, je vous laisse méditer sur cela, Inch'Allah Ta'ala. Nous continuons et nous allons conclure le dars, Inch'Allah, par la volonté parfaite de Allah Azza wa Jal. Comme vous le savez, Ikhwani wa Khawati, au sein de la communauté musulmane, il y a des savants.
ainsi que des imams. Il y a des savants, des imams, des érudits, des intellectuels, des ignorancies, des grands pécheurs, l'aimant et le détestant, l'ami et l'ennemi, le digne de confiance et le traître, le lionceau de qui l'on peut espérer qu'il devienne un courageux lion, et la vipère qui utilise sa langue pour semer la corruption et la dissension. Je vais répéter la fin de ce que je viens de citer. Donc, comme vous le savez, au sein de la communauté musulmane, il y a l'aimant et le détestant, l'ami et l'ennemi, le digne de confiance et le traître, le lionceau de qui l'on peut espérer qu'il devienne un courageux lion, et la vipère qui utilise sa langue pour semer la corruption et la dissension sur terre. Ikhwani wa khawati, ya jama'at al-khair. L'islam est la religion de Dieu. L'islam dinullah, naam, n'est-ce pas? L'islam est la religion de Dieu. Quand nous disons que l'islam est la religion de Dieu, c'est-à-dire que c'est la seule religion agréée par Allah Azza wa Jal. C'est la seule religion révélée à tous ses prophètes, alayhimus salam. C'est la seule religion que Allah a révélée à tous ses prophètes, de Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam. L'islam est la religion de tous les prophètes. Et quand nous disons que l'islam est la religion de tous les prophètes, yani, c'est-à-dire, yani, que l'islam est la religion qui a été révélée à tous les prophètes. Cela signifie aussi que tous les prophètes, alayhimus salam, étaient musulmans. Donc, comme vous le savez, dans le Coran honoré, il y a 25 prophètes cités dans le Coran. 25 prophètes sont cités dans le Coran par leur nom, à savoir Muhammad ibn Abdillah, le dernier prophète, le dernier messager de Allah, alayhi salatu wassalam, notre maître Muhammad, alayhi salatu wassalam, il est le dernier prophète de Dieu, il est celui par qui Allah Azza wa Jal a fermé la chaîne de la prophétie. Et l'avant-dernier prophète, comme vous le savez, c'est Isa ibn Maryam, c'est Jésus, fils de Marie. Donc, que ce soit Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, ou Moussa ibn Imran, le prophète Moïse alayhi salam, ou le prophète Ibrahim al-Khalil, le prophète Abraham alayhi salam, ainsi que le prophète Yunus ibn Matta, le prophète Jonas alayhi salam, tous ces prophètes, etc. Je ne peux pas citer tous les prophètes qui sont cités dans le Coran, il y en a 25 qui sont cités dans le Coran par leur nom, et il y a un hadith qui dit qu'il y a eu 124 000 prophètes. Et il y a 25 prophètes qui sont cités dans le Coran honoré. Mais il y a un hadith du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'il y a eu 124 000 prophètes. Donc je ne vais pas citer tous les prophètes qui sont cités dans le Coran honoré. Cependant, j'ai cité certains prophètes. Mais sachez une chose, tous les prophètes alayhimus salam, tous étaient musulmans, sans exception aucune, sans aucune exception. Quant à cette parole que certains prétendent par ignorance, et c'est une très très grande ignorance, à savoir que l'islam est la dernière religion révélée, d'après eux, à la zamihim, ils disent cela, ils prétendent cela d'après eux. Cela est entièrement faux, cela est entièrement erroné, cela est faux. L'islam est la religion de tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, alayhimus salam, pardon, de Adam alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. L'islam est la religion de tous les prophètes de Dieu, alayhimus salam. L'islam existait bien avant la création de notre père Adam alayhi salam, qui est le premier prophète de toute la création. L'islam existait bien avant la création du premier être humain, car, comme vous le savez, les anges existaient avant Adam alayhi salam. Ils étaient entrés en existence, Dieu les avait fait entrer en existence avant le premier être humain, à savoir Adam alayhi salam, Adam alayhi salam. Donc, comme vous le savez, les anges alayhimus salam, tous les anges alayhimus salam sont musulmans. Donc l'islam existait bien avant la création de Adam alayhi salam. Donc ceux qui ont la prétention, d'après eux, c'est une prétention qui est erronée, fausse et honteuse, subhanallah, a'udhu billah, que Allah nous préserve d'avoir une telle croyance ou de tenir de telles paroles, subhanallah, soi-disant à la zamihim, l'islam est la dernière religion révélée. Donc d'après eux, le christianisme était révélé auparavant, ainsi que le judaïsme, a'udhu billah, cela est entièrement faux. L'islam est la seule religion qui a été révélée à tous les prophètes, alayhimus salam. Allah Azza wa Jal yaqul fi kitabihi, Dieu dit dans son livre,
à savoir le Coran honoré, في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام. الله عز وجل يقول في كتابه القرآن الكريم في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام. Dieu dit dans son livre, à savoir le Coran honoré, dans Surat Ali Imran, verset 19, dans le sens en langue française, la signification du verset cité est la seule religion agréée par Allah est l'islam. Alors ceux qui s'attaquent à l'islam ou mentent sur l'islam, il y a énormément d'ennemis à l'islam à l'heure actuelle. Il y a même des apostats, il y a des gens qui sont sortis de l'islam et qui passent leur temps à mentir et à attaquer l'islam, subhanallah. Il y en a énormément, il y en a de plus en plus, subhanallah. A'udhu billah. Donc il y a les ennemis de l'islam d'origine qui ne sont pas musulmans d'origine, et il y a les apostats, ceux qui ont quitté l'islam, et soi-disant, subhanallah, c'est ajib, c'est complètement paradoxal. Donc les apostats, je parle pour les apostats ainsi que pour les ennemis de l'islam, certains occidentaux ennemis de l'islam. Ils détestent l'islam, donc autant les apostats, certains apostats, ainsi que ces ennemis de l'islam, ils détestent l'islam, subhanallah. Mais ils passent leur temps à parler de l'islam. Bien sûr, ils parlent en mal, mais ils passent leur temps, ils font même des livres, ils sont interviewés, ils font des vidéos sur YouTube, et ils écrivent des livres, etc. Ils passent la majeure partie de leur temps à parler de l'islam. C'est paradoxal. D'après eux, ils n'aiment pas l'islam. Pourquoi ils parlent de l'islam? Quelqu'un qui n'aime pas une chose, je donne un exemple pour comparer, non, pour rapprocher les idées. Donc, non, subhanallah, je suis encore fatigué aujourd'hui, subhanallah. Je donne un exemple, non pour comparer, mais pour rapprocher les idées. Donc, je ne sais pas, il y a une personne qui n'aime pas une chose. Hein, et elle va passer sa vie, la majeure partie de son temps, à parler de cette chose qu'elle n'aime pas. Eux, ils n'aiment pas l'islam à la zamihim, d'après eux, ils n'aiment pas l'islam. C'est vrai, hein, les apostats n'aiment pas l'islam, ainsi que les ennemis de l'islam qui sont d'origine non musulmane. Ils passent leur temps, la majeure partie du temps de leur temps, à parler de l'islam. Ya subhanallah. Alors ceux qui s'attaquent à l'islam ou mentent sur l'islam, qu'ils prennent bien garde des épreuves et des châtiments qui peuvent s'abattre sur eux. Oh, combien est grand le nombre de ceux qui ont essayé de falsifier Al-Qur'an Al-Karim, qui ont essayé de falsifier le Coran honoré, mais en vain, car le livre de Dieu est infalsifiable. Comme vous le savez, le Coran honoré est infalsifiable. Le Coran, Al-Qur'an Al-Karim, le Coran honoré est le plus grand miracle du dernier messager de Dieu, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad fils de Abdullah, Muhammad fils de Abdullah. Ya subhanallah, ces derniers temps, je suis réellement fatigué. Taïb, faites-moi des doigts, Inch'Allah Ta'ala. Faites-moi des doigts, Inch'Allah Ta'ala. Invoquez Allah pour moi, afin que je sois meilleur dans ce bas monde et que je puisse trouver la tranquillité dans l'autre monde. Faites ça pour moi, Inch'Allah Ta'ala. Et moi aussi, je vous fais de doigts. Je fais aussi de doigts pour vous. Donc, pour finir, bon, il m'arrive souvent de dire pour finir, Taïb, nous allons conclure, Inch'Allah Ta'ala. Le Coran honoré, comme vous le savez, le Coran honoré est le plus grand miracle du dernier messager de Dieu, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad fils de Abdullah, un miracle visible et perceptible par le passé, de nos jours et des jours à venir. Il est le plus grand miracle du dernier prophète, Muhammad, alayhi salatu wassalam, du dernier prophète de Dieu, à savoir Muhammad ibn Abdillah, Muhammad fils de Abdullah, le prophète qui ne lit pas et qui n'écrit pas. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous préserver de ce par quoi nous recherchons la protection en termes de maladies et de calamités. Taïb ikhwani wa khawati, prenez soin de vous. Une prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. En attendant, faites-moi le dua. Je ne vous oublie pas dans mes doigts. Invoquez Allah afin qu'il nous fasse miséricorde dans ce bas monde et dans l'autre. Et que Allah subhanahu wa ta'ala tawaffana muslimin, que Allah nous fasse mourir musulmans et que Allah nous accorde le paradis sans châtiment au préalable. Allahumma yarhamni fi dunya wa fil akhirah wa yarhamkum fi dunya wa fil akhirah. Que Allah me fasse miséricorde dans ce bas monde et dans l'autre, et que Allah Azza wa Jal vous fasse miséricorde dans ce bas monde et dans l'autre. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم غافر الله لنا ولكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سبحان الله. سبح